Chers téléspectateurs et nos ban camarades surfistes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Race Previews, l'émission qui vous permettra de découvrir les différentes analyses des courses hippiques offertes par SMS Voyage. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 août que nous parlons en direction d'Afrique du Sud, plus précisément sur l'hippodrome de Val, avec 8 courses au programme. Et voilà, sans plus attendre, laisse-nous accueillir nous consultants Kamlesh Rajkumar. Bonjour Kamlesh. Bonjour Harshini. Voilà, une journée plus ou moins compétitive nous attend à Val avec sa 8 courses que nous pouvons faire les meilleures analyses possibles sur les différents coursiers d'aujourd'hui. Comment nous dire, aux frères, les bankers de la journée d'aujourd'hui, Kamlesh, effectivement, avant d'entamer l'ouverture de la première course, Kamlesh ou banker? Oui, mon pensée est un solide prétendant dans la première course, Harshini. C'est le numéro 10 dans la première course, c'est Wings of Night, qui m'a pensé un coursier qui est avec de très très bonnes chances dans la première course. Mon pensée qui, d'ailleurs, il est le hot favorite. Mon fait confiance dans sa course. Voilà, et Kamlesh, comment nous connaissons, nous parlons de la première course, que nous avons 10 coursiers au programme. Les 10, non, oui, 10 coursiers au programme. Nous avons Freedom Dancer, Magic Number, Maraca Ginger, Frontline Fighter, The Warpath, Ziksha, I8 Enough, Smelting, Axiom et Wings of Night. Et comment nous dire, parmi aux sélections, le 10 Wings of Night, c'est aux sélections win, mais au ban placé. Pour me placer, mon pensée le 3, Maraca Ginger, c'est un bon outsider dans sa course-là. Nous avons également, parmi les sélections à Chini, c'est le 8 Smelting et le 2 Magic Number. En passant, Chini, je pense qu'il y a un petit outsider également pour mon fiche aujourd'hui. Mon outsider du jour, c'est dans la 4e course, le numéro 2, c'est Gilda Gray qui m'a pensé offert à une cote généreuse. Mon pensée, c'est un course qui peut être un big runner dans la 4e course. Voilà, et pour cette première course de cette journée, le Welcome to Val Work Riders Maiden Plate, une course qui peut disputer une longueur de 1000 mètres avec, comment on dit, 10 coursiers au programme. Et pour le 10, nous avons Wings of Night avec le jockey Joey Guinguiza en selle, 55,5 kg sur le dos, une bonne première ligne. Oui, je pense que sa course là, il réunit toute bonne chance remporte les courses à Harshini. Nous rappelons c'est un coursier qui galope seulement 3 fois. Il démontre un gros potentiel dès les premières participations sur 1000 mètres. Un peu malchanceux, nous devons dire, à chacune de ces 2 participations-là, il finit second à l'arrivée. Pour la suite, sur l'entourage, vous remarquez finalement dans les courses longues de 1200 mètres, que nous devons dire, l'équipe vient un peu vite en compétition. Vous remarquez pour une jeune 3 ans, peut-être qu'il, sur l'entourage, il a un peu vite avec lui, ce numéro 10, Wings of Night. Et la fois dernière, une petite déception derrière Alabama Anna, quand il finit 5e à 6 longueurs derrière le gagnant. Mais je pense que c'est un coursier qui vaut beaucoup plus que cela. Vous remarquez sur l'entourage, il y a un petit break, il peut venir pratiquement après un mois d'absence. Sur base d'un peu de pedigree, c'est un produit de VAR qui, je pense, est un très bon compétiteur en Afrique du Sud. Et nous retournons un peu en arrière sur une lignée. Quand vous remarquez qu'un de ces lignées, Mambo Mine, c'est un coursier qui finit déjà remporte un groupe N, alors que Captain Slulabi, c'est un coursier qui est déjà placé dans un groupe 3. Donc, tout ça, un ingrédient réuni pour qui Wings of Night développer en un très bon compétiteur. Comme on dit, quand il a effectué ce début, il finit second, ce deuxième participation second sur 1000 mètres, peut-être que l'entourage vient aligner en compétition après trop rapidement pour ce 3e sortie. Là, après ça, un mois break là, il peut venir un peu sur fraîcheur. Il y a tout bon ingrédient réuni pour faire bien. Il y a une première ligne. Il y a le lightweight de la course à 55,5 kg. Pour moi, c'est le favori logique de la course à Chili. C'est pour cette raison-là, moi, je fais mon sélection win. Voilà, et suivi du coursier numéro 3, nous avons Maraca Ginger avec le jockey Visunzi Siteto en selle, une 6e ligne avec 58 kg sur le dos Kamlesh. Oui, moi, pensez que ce coursier-là de détenir une chance placée dans sa course-là à Chini. Sur base d'un peu sur Racing Pattern, c'est un coursier qui galope 7 fois, il est encore âgé de 3 ans. Sur une performance, nous devons dire qu'il réalise une des meilleures performances avant ce dernier sortie. C'était sur 1000 mètres. C'était le 8 juillet dernier, quand il se finit à une longueur derrière Night King. Par la suite, comme on dit, c'est un jeune compétiteur. Donc, il espace quelque peu de les courses. Nous ne pas trop fier, nous, sur cette dernière performance, quand il finit 7e à 4 longueurs derrière Prince of Fire.
Ça joue là peut-être circonstances, les courses finissent quelque peu jouer contre lui. Moi, je pensais que ça course-là, il vaut beaucoup plus que ce dernier performance. D'ailleurs, nous avons fait ressortir qui le 24 juin dernier, c'est un coursier qui également est bien comporté sur 1000 mètres, que tu finis second et Jet 4, tu es pratiquement atomisé sur mon adversaire. Donc, si on ignore quelque peu ce dernier les courses, ou base nous appelle ce dé avant-dernière participation, c'est un coursier qui m'a pensé un bon outsider, surtout pour les places, comme on dit, le 10 Wings of Nike, c'est un coursier qui peut difficilement battu, selon moi, dans sa course-là. Et Maraca Ginger, un coursier qui m'a pensé qui donne l'eau pareil, il est capable de tenter une place dans les combinaisons. Et voilà, et pour le 8, nous avons le coursier Smelting avec le jockey Benny Niambo en selle, 57,5 kg sur le dos, que celui-ci il a une 10e ligne, Kamlesh. Oui, également, on connaît le 1000 mètres, moi, pensais c'est une longue ligne droite, peut-être la ligne sans importance, mais nous vous avons fait ressortir un jeune compétiteur. Une des bonnes raisons qui peut-être nous effectue un tirage sur des lignes dans sa course, on connaît ces jeunes compétiteurs au moment qu'ils sont à l'intérieur, ils gagnent cover. Peut-être si vous êtes à la première ligne, ou tous les bords, vous gagnez cover, ou arrivez bien settle, ou pas trop montrer où, donc vous gagnez coursier qui est capable à l'extérieur et d'où bien settle dans les courses-là. Mais nous vous avez dit par rapport à sa 10e ligne-là, vous pensez qu'il n'y a pas de problème parce que c'est un coursier qui paraît, ce numéro 8, Smelting, il a un peu de maturité, il a un peu de l'expérience parce qu'il nous rappelle qu'il galope 20 fois dans sa carrière depuis qu'il a débuté. Malheureusement, il y a encore une médaille, il n'est pas encore ouvert sur compteur. Sur Bougueté, bonne performance vraiment en dents de scie. Ce bonne dernière performance, surtout basée sur ces 3 dernières participations, assez encourageante. Paraît que ça couche là, puis improve. Et moi, je pense que peut-être la victoire paraît un peu compliquée. Mais définitivement, je pense que ce 8, il y a une possibilité de terminer dans les 4 premiers. Et pour le dernier, le 2, nous avons Magic Number avec le jockey Samuel Mosier-Ancel, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, une 5e ligne. On va procéder un peu par élimination dans ces courses-là pour accorder le numéro 2, Magic Number, une place dans les combinaisons. C'est un course qui galope une seule fois à Chini, un 4 ans par Gimme the Green Right, qui a été effectué sur mon début le 8 décembre dernier. Une performance, nous besoin dire assez décevante, que tu finis 5e d'un champ de 13 partants, plus de 13 longueurs derrière le vainqueur. Oui. Peut-être ça course-là, il partit encore à 100% de son moyen. Également, il donne l'impression que c'est un course assez délicat parce que vous remarquez, depuis ce début en décembre dernier, c'est après pratiquement 8 mois qu'il retrouve la compétition. Donc, paraît que c'est un course qui peut-être est dans son ennui de santé, qui ne ménageait pas sur l'entourage. L'eau fraîcheur, le fait qu'il ait déjà galopé les courses, c'est vu qu'il par élimination, comme on dit, mon cycle pour mémoire de sélection, mais je pense qu'il nous pouvait expecter que ça course-là improve aujourd'hui. Voilà, Kamlesh, je nous cause un petit peu là au banc de sélection et qu'on m'a connaît, comme d'habitude, mon petit pose la question. À part le banc de sélection, où est un l'autre coursier qui est capable, comme s'il touche à l'arrivée? Prenez les courses pas galopées au papier. Donc, même si on a un gros favori dans sa course, nous restons toujours prudents. Nous dire, peut-être nous expect qu'il est le numéro 1, Freedom Dancer, un coursier qui congrète sur Racing Pattern, 14 sorties. Il y a encore une médaine, il performe un jeune compétiteur qui, me pensé, manque un peu de maturité. Il y a également un peu d'expérience. Ce dernier sortie très encourageant sur 1000 mètres. Quand il finit 6e à 3 longueurs derrière Rosara. Une performance qui reflète, qui peut-être à ce stade de la compétition, ça course-là peut commencer retour sur le moyen. S'il confirme sa dernière performance-là, il tient une bonne 2e ligne. S'il est arrivé sur un monte ce poids, parce qu'il a remarqué, la plupart des fois qu'il finit d'évoluer, Chenil, il porte 60 kg. Comme on dit aussi, s'il confirme ce dernier performance, attention à une petite surprise, mais définitivement, on pensait ça course là pour galoper en pôle. Voilà, Kamlesh, une cause un petit peu sur le coursier numéro 1, qui est Freedom Dancer, qui sera piloté par le jockey Chamu Mambaya, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, que Tinga une 2e ligne. Voilà, une cause un petit peu la sélection de Kamlesh pour cette première course. Laisse-moi rappeler les autres, encore une fois, ce sélection, c'est le 10, le 3, le 8 et le 2. Et Kamlesh, on a quelque chose à rajouter? Pas vraiment, Hershini. Paraît que le numéro 10, Wings of Night, il peut faire figure d'épouvantail dans sa course-là. Vous connaissez, ne vous êtes pas trop fiers, nous, de ce dernier performance. Comme on dit, c'est un course qui est issu d'un très bon pedigree. Et moi, je pense que sa course-là pour aller bien loin. Il a 55 kg sur les deux, un poids plume, une première ligne. Je pense que c'est toute bonne condition idéale pour remporter sa course-là.
Voilà, tout est dit pour cette première course. Laisse-nous à l'entame la deuxième épreuve et les analyses de cette deuxième épreuve et les sélections de Kamlesh. Ou une sélection Kamlesh pour cette deuxième épreuve? Oui, mon sélection win dans sa deuxième course là, Hershini, c'est le 2, c'est Mama Kera. Et pour les places? Pour les places, moi pensez Evening Rise, le numéro 6, un des sommans principal challenger. Et parmi mon sélection, on possède également le 1, Pin Up, et le 4, Ideal Angel. Voilà, la sélection de Kamlesh. Pour cette deuxième épreuve, nous avons le 2, le 6, le 1 et le 4. Et les autres coursiers, comme par exemple, nous avons le coursier Little Rain qui nous parle dire, Ideal Angels, Lady Calavera et Evening Rise. Nous avons 6 coursiers dans cette deuxième épreuve. Le Tabonline.co.za FM 80 Handicap, une course qui peut disputer une longueur de 1600 mètres avec 6 coursiers. Et Kamlesh, ou sélection qui nous dit, c'est le 2, le 6, le 1 et le 4. Et pourquoi on choisit le numéro 2? Mama Kera avec Denis Schwartz en selle, une deuxième ligne avec 59 kg sur le 2. Vous pensez que c'est un excellent compétiteur, Hershini. D'ailleurs, vous remarquez que sa course est là. Il galope 17 fois, il remporte 4 les courses et il reste des victoires consécutives sur 1400 mètres. Quand les titres triomphé, les tirs renouent avec la victoire le 26 juin dernier. Il s'est fait aller dans les dernières foulées, quand il s'est soufflé la victoire à Dark Travel et le dernier sorti. Quand tu pensais que la compétition peut venir un peu plus sévère pour lui, il surprend nous toujours le 1400 mètres, quand il survole la course pour plus que 3 longueurs 50. D'ailleurs, je pensais qu'il y a une vidéo de sa dernière course, Mama Kera, que nous réalisateurs pour passer les courses, que tu pratiquement gagnes dans un Kent, nous besoin dire, Mama Kera, que tu gagnes pratiquement pour plus que 3 longueurs 50. Et nous besoin dire qu'il est sorti de la première ligne, il gagne un parcours vraiment idéal, ça joue là, le 1400 mètres, et vous pourrez remarquer qu'il fait faire la différence assez facilement. Moi, je pense que c'est un coursier qui vraiment peut monter en puissance. Il est âgé de 5 ans, il a beaucoup de maturité. Peut-être la distance, c'est le point d'interrogation par rapport à son chance aujourd'hui. Mais avec la facilité qu'il remporte ce dernier les courses à Chini, je pense que sa course-là, il a pleinement le 1600 mètres et une course qui parle bien, bien loin. C'est pour cette raison-là qu'il m'a accordé une meilleure chance dans sa course. Alors, laisse-nous guetter les performances du deuxième cheval ensemble, Kamlesh, dans cette vidéo. Gates crashed back and they fired away. Vertigo again got a messy start and is last in the early stages. Nirvana Girl, first one to break, so they say at the outside, goes forward from a deep draw. Elusive Woman just off them in third. Then Mama Quera, well placed at the rail in fourth. Dance Lesson Green with the white rings is out in fifth. Galaxy Raiders clipped heels. Matsunyani did very well to stay on Galaxy Raiders. As a result, she lost a few places and on the improve as a result, with the likes of Tillin, Invisible. Chloris stuck at the outside just over racing, and Vertigo again is the back marker. About to be homeward bound, 800 metres out, Nirvana Girl will guide them in. Second place is So They Say in the red and white colours. Mama Quera right there, third, a length and a half behind the leader. Then comes Elusive Woman, the yellow sleeves and cap. Tillin is in the white cap towards the far side, being tracked by Invisible. Dance Lesson in the open, Galaxy Raiders, Vertigo again, and finally Chloris. Into the final 500 metres they go. The leader is Nirvana Girl. Mama Quera quick to tighten up. So They Say. Dance Lesson on the move nearest us. Then comes Tillin. Elusive Woman was next best. Then came Invisible with 300 metres left to go, and Mama Quera hit the front. So They Say races in second. Then comes Tillin. Dance Lesson all the while tries to unwind. Then came Invisible, but it's Mama Quera, a 2-length leader into the final 100 metres over Dance Lesson. And Mama Quera is home and hosed. Mama Quera, good win. Dance Lesson ran second. Third, Elusive Woman. Then came Invisible. La vidéo de Mama Kera Kamlesh. Oui, nous besoin dire que c'était la dernière course de Mama Kera, comme on trouvait à Chini. Sa course là, vraiment, au moment qu'il se jockey, fait une mettre pression au lit, il pratiquement fly en ligne droite. Et moi, pensais si tu es encore 200 mètres additionnels, tu peux encore devant son adversaire, encore mieux à l'arrivée. C'est pour cette raison-là qu'il m'a pensé que le 1600 mètres, il n'est pas pour gagner une difficulté de tenir sa distance. D'ailleurs, vous remarquez, il peut venir pratiquement après 3 semaines d'absence, que moi, pensé qu'il bénéficiait d'une bonne récupération. Avec ce deuxième nid, malgré ce top weight de 59,5 kg,
je pense que ça course-là, il reste définitivement le favori de la course. Voilà, nous causons un petit peu sur le coursier Mamakera. Laisse-nous guetter un petit peu le coursier numéro 6. Nous avons Evening Rise avec le jockey Smanga Kumalo en selle. Côte celui-ci est dans 54 kilos, seul 2. Et Kotlinger a une bonne première ligne. Oui, peut-être l'adversaire direct de Mamakera dans sa course-là reste le 6 Hershini, c'est Evening Rise, qui m'a pensé il a tout bon atout pour bien faire dans sa course-là. Nous basons un peu de ce dernier performance, que les tirs remportent de ce dernier les courses de 1450 mètres, les tirs gagnés par plus qui une longueur qui est assez intéressant. Et un des bons points positifs également avec ce numéro 6, Evening Rise, c'est qu'il par contre, il a démontré qu'il détenait déjà une victoire au 1600 mètres, mais il n'a pas démérité la bonne distance du 1600 mètres. Donc, pour lui, la distance, pas un problème. D'ailleurs, après plusieurs performances en dents de scie, il retrouve le Winners Enclosure la fois dernière, c'est qu'il démontrait que ça couchait là, peut-être à ce stade de la compétition, il commence à retrouver ce ban moyen. Il y en a pratiquement 54 kilos sur les deux, il est très avantagé au poids. Il y a pratiquement, nous besoin dire 5,5 kilos d'écart entre lui et le favori Mamakera. Et encore plus, il tire la première ligne à l'intérieur de Mamakera. C'est pour cette raison-là qu'il m'a pensé par rapport à sa condition de la course là, par rapport à sa facteur avantageux là, les restes adversaires directs de Mamakera dans sa course là. Et moi, je pensais qu'au cas où Mamakera flanchait, ce numéro 6, Evening Rise, qui me donne beaucoup de détails sur sa course là, il reste également un des moments préférés dans sa course là. Voilà, et pour le coursier numéro 1, nous avons le coursier Pin-Up avec Warren Kennedy en selle, que celui-ci est dans 60 kilos sur le dos avec une 6e ligne. Oui, c'est un très bon compétiteur, nous besoin dire Hershini. Nous rappelle que c'est un coursier âgé de 5 ans, il galope 13 fois, et il est déjà détenteur de 3 victoires à son actif. Nous rappelle sa première victoire qui remportée sur 1700 mètres. Il réalise une autre performance côté triomphé sur 1800 mètres et il finit également triomphé au 1600 mètres. Peut-être qu'on pourrait marquer la semaine précédente, sorti, dans circonstances les courses, peut-être fin jouer quelque peu contre lui. Côté les affrontent un très bon compétiteur, nous besoin dire sur une distance de 1800 mètres. Sur l'entourage, fin tente lui sur 2000 mètres la fois dernière, il y a une petite déception. Peut-être qu'un coursier m'a pensé qu'il sur une distance de prédilection située entre le 1600 mètres et le 1800 mètres, et peut-être le 2000 mètres quelque peu long pour son aptitude. Donc, nous besoin faire l'impasse sur sa dernière performance là, et puis retrouve un 1600 mètres, la transition pas aussi idéale, 2000 mètres pour venir un 1600 mètres, mais comment on dit, Franck, paraît que c'est un coursier vraiment régulier dans ce banc de performance. Il réalise une très bonne prestation sur une distance de 1600 à 1800 mètres. Et vu qu'il peut retrouver une distance sur laquelle il finit déjà triompher, je pense sur la classe surtout, nous pouvons bien respecter lui. Et pour le 4, nous avons Ideal Angel avec le jockey Lyle Hewitson en selle, que celui-ci est dans 57 kilos, sur le 2, Kotlingen 4e ligne. Lui également, je pense qu'il peut figurer parmi les outsiders à suivre dans cette deuxième course Hershini. C'est un coursier qui également il a 3 victoires en 13 sorties. D'ailleurs, si vous remarquez, peut-être c'est lui le spécialiste de la distance de 1600 mètres parce qu'il détenait ce dernière victoire qui remportée de façon consécutive sur le mile. Donc, la distance vraiment nettement dans ses codes. Peut-être la fois dernière, la compétition tient peu de pour lui avec 60 kg. Quand les parties déméritées, il finit 7e à 4 longueurs derrière Time for Watt. Il peut revenir au 1600 mètres. Il y a un poids raisonnable de 57 kg sur les deux. Il tient la 4e ligne. Pour moi, c'est un des outsiders pour les places dans sa course. Voilà, nous causons un petit peu sur les sélections de Carnage pour la deuxième épreuve. Voilà, sans plus attendre, nous allons entamer la 3e course, le BetOnTap.co.za Maiden Plate, une course qui peut disputer loin de longueur de 1400 mètres avec 11 coursiers au programme. Nous avons Flinders Range, Blonde Act, et le Pradino, Chasing Cheetahs, Deep Dive, Indian War Dance, Perfect Number, Triple Decker, Tula Mordiu, Linga Nomo et Iskuta Dido. Mais avant qu'il ne passe, l'eau nous ban analyse Kamlesh ou sélection pour cette 3e épreuve. Mon sélection win pour sa 3e épreuve là, Hershini, c'est le numéro 2, c'est Blonde Act. Et pour les places? Pour les places, le 1, Flinders Range, le 6, Indian War Dance et le 8, Triple Decker. Le sélection de Kamlesh pour cette 3e course, nous avons le 2,
le 1, le 6 et le 8. Voilà pour le 2 Kamlesh. Nous avons le coursier Blonde Act avec le jockey Manga Kumaloncel, 60 kg. Seul le 2, N11e ligne et pourtant on met lui ou sélection win Kamlesh. Oui, moi pense que c'est un coursier qui peut développer un très bon compétiteur au fil de ce man des courses Hershini. Nous rappelle qu'il compte seulement 4 sorties. Ces 3 premières participations, nous besoin dire peut-être en dents de 6. Il est retourné après 2 mois et demi d'absence le 17 juillet dernier, quand peut-être sur l'entourage fin détecter un peu ce problème. Quand il réalise une performance honnête sur 1450 mètres, il finit 3e à pratiquement 5 longueurs derrière Little Prince. Ce dernière participation, quand il est retourné le 5 août, le 500 mètres, ça couchait là vraiment galope en gros progrès quand il finit second à pratiquement des longueurs derrière Mad About Fashion. D'ailleurs, nous pouvons ce dernier les courses sur 600 mètres, quand il est sorti de la deuxième ligne et vraiment, il finit vraiment en force ça joue-là pour occuper la deuxième place à une longueur 80 derrière le vainqueur. All straight mile, Tiger Fly completes the lineup and they sent on their way. Silver Watch, just a step slow, lost in the early stages. Flinders Range, Tiger Fly with the first 2 to break. Mad About Fashion, Pink Cap follows Flinders Range. Then This Generation towards the extreme outside, not too far off the action. Blonde Actors in the purple. Then comes Silver Watch and Master of Coin, racing no more than 5-6 lengths off the leader. The race towards the final 1,200 metres and Flinders Range has got the lead by 1 length over Tiger Fly. Then comes Mad About Fashion, This Generation, they team up not too far away. Blonde Act races away in 5th and only 3 lengths from the leader. Silver Watch and Master of Coin are the last 2. They race towards the halfway stage, just over 800 metres left to go. Flinders Range is dictating terms over Tiger Fly in the red and white towards the far side. Then comes Mad About Fashion towards the extreme outside. This Generation only 2 lengths off the leader and in touching distance with Blonde Act also in that vicinity. Followed by Silver Watch and Master of Coin past the 600 and Flinders Range still got the lead. Tiger Fly towards the far side. Now there's a whole lot of horses moving past with This Generation and also Mad About Fashion and Blonde Act all moving up together. Then comes Silver Watch and Master of Coin. Past the 400, This Generation extreme outside with Mad About Fashion, Flinders Range. Then comes Blonde Act up the far side. Master of Coin is about 3 lengths off the leader, 200 metres out. Mad About Fashion in front, Blonde Act is second. Then comes Master of Coin. They reach the final 100 metres and Mad About Fashion continues to run, fending them all off, and Mad About Fashion wins. Blonde Act ran second, Master of Coin third, and fourth to Flinders Range. Voilà, Kamlesh, comment nous avons cette vidéo-là ensemble. C'est pour cela, c'est à travers cette vidéo que je me trouve à cause ça même, on met li parmi aux sélections win, Kamlesh. Oui, d'ailleurs, il a démontré un gros progrès la fois dernière sur 600 mètres. Peut-être la fois dernière, il met le nez un peu trop tôt devant. On est un jeune compétiteur de 3 ans, au moment où je te mets la tête devant. Je t'ai un peu, nous besoin dire, je t'ai un peu disturb, je t'ai un peu manque un peu de maturité. Mais c'est qu'il a démontré, surtout sur 600 mètres, qui paraît un petit peu trop long pour lui, parce que vous remarquez qu'il dans les dernières foulées, il commence faibli. C'est la distance qui est trop longue. Et là, sur l'entourage, peut ramener lui loin de 1400 mètres. Moi, je pense beaucoup plus idéal pour lui. Certes, il est à la 11e ligne, mais d'après ce départ, comment on trouvait un Chini, c'est un coursier qui est bien sauté. Et moi, je pense qu'il est capable de débarrasser de sa 11e ligne-là assez facilement. C'est un long striding horse. Pour moi, c'est le cheval à battre dans sa course. Voilà, c'était le coursier Blonde Hack, qui Kamlesh causé Blonde Hack avec le coursier Smanga Kumalo. Voilà, nous parlons pas sa deuxième coursier, la Flinders Range, le coursier numéro 1. Flinders Range qui sera piloté par le jockey Lyle Hewitson, que celui-ci il gagne 7e ligne avec 60 kg sur le 2 Kamlesh. Oui, je pense également c'est un coursier qui prend une big runner dans sa course là, Hershini. Sur base nous un peu, nous se fiche, c'est un coursier qui galope 9 fois. Il y a encore une médaine, il n'est pas encore ouvert son compteur, mais sur GTR, plusieurs reprises, c'est un coursier qui est rarement surclassé. Souvent, il termine dans les combinaisons. Peut-être au cours de ce dernière participation, ne vous avez pas trop jugé le sommet de performance, vu que la distance paraît un peu longue pour son aptitude. Sur base, nous appelons le sommet de performance au 1400 mètres. À 2 reprises, il est très malchanceux, que tu finis pratiquement dans les talons des bandes vainqueurs, ce qui démontrait que le 1400 mètres beaucoup mieux pour son aptitude. L'Intier à la 7e ligne, vous pensez que c'est un finisseur tenté dans sa course là.
pour moi, je pense au cas où le numéro 2, Blondac Plancher, ce numéro 1, Flinders Range, certainement, il n'est pas prévenu pour faire de la figuration. Voilà, et suivi du coursier numéro 6, Indian Wardens avec Denis Schwarz-Ancel, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, Kötlingen 5e ligne. Je pense la victoire, pas trop à se porter, mais c'est un coursier qui a une possibilité, je pense, galoper en progrès dans sa course. Vous connaissez, à l'exception du numéro 1 et du numéro 2, pratiquement la plupart des autres partants dans sa course, ce ban coursier vraiment in and out dans une bonne performance. Et moi, je pense que ce numéro 6, Indian Wardens, il galope seulement deux fois. En progrès la fois dernière sur 1700 mètres, peut-être qu'il peut encore 100% sa course là, mais certainement c'est un improving saut qui m'a pensé capable de terminer dans les places. Et pour le 8, nous avons Triple Decker avec le jockey Chase Moujon-Ancel, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, mais il a une bonne première ligne comme et pourtant on met en 4e. Oui, peut-être que c'est un non facteur dans sa course. Mon pays n'a trop beaucoup vraiment information par rapport à comment il peut comporter dans les courses, parce que c'est un nouveau qui peut débuter, un jeune 3 ans. Nous rappelle que c'est un fils de Captain of All et Triple Digit. C'est un coursier qui m'a pensé, son entourage peut faire un gros espoir au lit. Il y a une première ligne, peut-être qu'il peut encore 100% et il peut bien biser sa première run là. Mais comme on dit, Franck Harchini, les courses pas galopent au papier. Donc, nous montrons-nous très prudents parce que c'est un des bandes nouveaux qui m'a pensé une possibilité au fil de ce moment les courses développer un très bon compétiteur. Donc, nous avons une petite chance d'outsider dans les places. Voilà, nous causons un petit peu sur les sélections de Kamlich. Laisse-moi rappeler les autres sélections. C'est le 2, le 1, le 6 et le 8. Et Kamlich apporte une sélection que moi, on connaît mon compte des menus. Où il y a une lutte conseiller qui peut intrigue. Ça les oui, ça. Je pense qu'il y a également le 9 qui est également un nouveau qui pour ses débuts aujourd'hui. Nous pas capable de sous-estimer dans sa course. C'est un coach âgé de 3 ans par Idealwell et Carrick Anouier qui m'ont pensé que c'est ban coursier, c'est ban pedigree qui vraiment fait bien composé dans le percé. C'est un coursier qui m'ont pensé highly rated qui m'ont pensé une possibilité de réaliser une bonne performance même les pour ses débuts. Comme on dit, peut-être que ça m'a coursier là, je bien business à run là, mais pas pour une surprise ou trouve dans les combinaisons. Voilà, c'était le coursier numéro 9 qui a chez un petit peu. C'est Tulamo Dieu avec Warren Kennedy-Ancel, que celui-ci il mérite une 6e ligne avec 60 kg sur le 2. Voilà, sans plus attendre, nous allons entamer la 4e épreuve, le Computer Form Online Maiden Plate, une course qui peut disputer une longueur de 1400 mètres avec 8 coursiers au programme. Nous avons Red Hot, Gilda Gray, Country Flame, Lydia Prosper, Chiquita, Indigo Winder, Twice a Miracle et le 8, nous avons Lady Fair. Mais avant qu'il nous passe sur nous analyse, Kamlich ou sélection. Mon sélection win dans sa course là, Harchini, c'est le numéro 2. D'ailleurs, c'est mon outsider de la journée. Oui. C'est Gilda Gray. Et pour les places? Le 1, Red Hot. Le 6, Indigo Winter. Et le 4, c'est Lydia's Prosper. Voilà la sélection de Kamlich. C'est le 2, le 1, le 6 et le 4. Et voilà, sans plus attendre, nous allons passer à la 2e coursier, Gilda Gray avec Lyle Hewitson en selle, 60 kg sur le 2, en 6e ligne. Pour penser sa coursier là, il détenir une solide chance dans sa course à Harchini. C'est un coursier qui galope seulement 7 fois. Il y a encore une médaine. Mais vous pourrez marquer ce dernière performance vraiment très encourageante. Avant ce dernier sorti sur 1600 mètres avec une 7e ligne, il est parti démérité. Il finit 3e à 2 longueurs derrière Marbodnik dans sa course là. Et la fois dernière, un sprint de 1400 mètres également, il confirme sa performance là. Côté Titi à la 2e ligne, il suit bien placé. Il finit 3e à 2 longueurs et demie derrière Look Yourself qui pratiquement gagne un joli style ça joue là. Il prend un peu les temps, ça c'est là pour retrouver un peu ce ban moyen, mais ce dernière performance vraiment reflété qu'il commence à retrouver ce ban moyen. L'Inti à la 6e ligne, soit à l'intérieur du favori dans sa course qui m'a pensé avec une 7e ligne, il peut bien m'a pensé côté un peu wide. C'est pour sa raison là, basé sur ce dernière performance et le fait qu'il est à la 6e ligne, je pense qu'il s'est coursier là, il a la possibilité de remporter sa course. Voilà, et suivi du coursier numéro 1, nous avons Red Hot avec le jockey Ryan Manga en selle, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, Kötlingen 2e ligne. Très bon outsider, je pense, à ce niveau, malgré ce top weight de 60 kg.
Nous rappelle ça course-là, il galope seulement 5 fois. Il faillit triompher avant ce dernier sortie sur 1450 mètres, quand il frôle la victoire, il est devancé dans les dernières foulées par Lady of the Flame. Et quand il est retourné, le 9 août dernier, c'est un coursier qui, malgré une 7e ligne, il finit à distance raisonnable derrière Just Fabulous, que nous rappelle, c'est un très bon compétiteur. Sa course-là, vous remarquez sur l'entourage, Pierre Lily assez vite en compétition, peut-être sa récupération finit très bien passée. Et l'avantage qu'il y a dans sa course à Hershini, c'est qu'il tire sa 2e ligne là. Donc, les papiers ont beaucoup d'efforts pour faire dans la partie initiale pour placer, qui est capable d'aider C20P sur un automatisme dans les dernières foulées. Pour moi, avec une 2e ligne, c'est qu'il a démontré surtout sur des dernières participations. Attention à une petite surprise de Red Hot, parce qu'il m'a pensé que c'est un très bon outsider à ce niveau. Et suivi du coursier numéro 6, nous avons Indigo Winter avec le jockey Asmanga Kumalo en selle, 60 kg sur le 2, en 7e ligne. C'est le favori de la course Hershini. Un peu surpris par rapport au fait qu'il est fini installer le favori, parce que sa course-là, nous rappelle, il a seulement des sorties à son compte. Il n'a pas encore réalisé grosse impression, que à ses débuts, il a fini 3e à 4 longueurs derrière la Vallière. Mais la fois dernière, loin de 600 mètres, il finit à plus de 6 longueurs derrière Willow Lane. Donc, vraiment, sa course-là, il n'a pas encore démontré ce vrai potentiel, mais peut-être qu'à la base de ce dernier sortie, c'est un course qui galope, qui évolue en gros progrès lors de son séance d'entraînement. Il bénéficiait pratiquement, nous vous avez dit, des pévines assez vite en compétition, parce que ce dernier sortie, c'était le 15 août, pratiquement, il peut retourner après 4 jours. Maurice est un peu sceptique par rapport à son bonne chance. Derrière, il tire la 7e ligne avec 60 kg sur les deux. Il a tout bon facteur défavorable dans sa course-là. C'est pour sa raison qu'il monte contre lui dans le moment de sélection. Oui. Mais, vous connaissez, s'il finit installé le favori de la course, il y a une raison spécifique derrière cela. Nous respectons lui. Et c'est pour sa raison-là que Monaco a une place dans le moment de sélection. Et pour le dernier parmi aux sélections, le coursier numéro 4, nous avons l'Indias Prosper avec Warren Kennedy en selle. Celui-ci il a 60 kg sur le 2 avec une 4e ligne. Un coursier qui peut une prouve, nous vous dire. Après, nous rappelons une galope 7 fois. Sur 6 premières participations, vraiment, nous vous dire, il n'a pas démontré grand-chose. Et son meilleure performance, il réalisé dans ce dernier sortie, le 27 juillet dernier, quand il finit 6e à 3 longueurs et demie derrière Lady of the Flame. Une performance qui reflète que sa course-là, il peut commencer à progresser et il peut commencer à rapprocher un peu de sa forme optimale. Il tient 4e ligne, donc il peut peut-être mieux placer que les autres dans sa course-là. Surtout dans le course qui m'a cité parmi les moments de sélection. J'expecte qu'il improve dans sa course-là, surtout sur une distance de 1400 mètres par rapport à Solani et surtout basé sur ce dernier performance. Voilà, nous causons un petit peu la sélection de Kamlesh. Et Kamlesh, dans sa 4e épreuve-là, on connaît, il y a 8 coursiers et on donne 4. Est-ce qu'il y a un coursier à part une sélection qui vous trouvez capable peut-être un improving sort, on ne va pas dire pour la victoire, c'est le numéro 7 pour un amateur des places surtout. Un coursier qui ne nous pas trop jugé sur des premières participations. Peut-être qu'il y a un petit problème que sur l'entourage fin détecté. Il peut retourner après pratiquement 2 mois d'absence. Il tire à la première ligne, quand il peut bien placer. On va pas dire la victoire une possibilité pour lui aujourd'hui, mais peut-être sur fraîcheur physique qui a la chance de terminer au moins dans les combinaisons. Un coursier qui est capable d'intéresser surtout un amateur des exotic bets. Voilà, Kamlesh, je cause un petit peu sur le coursier numéro 7, Twice a Miracle avec Musi en selle, que celui-ci est dans 60 kg sur le 2, avec une première ligne, nous pas connaître si vraiment il a fait un miracle, ça se roule là. Voilà, sans plus attendre, nous allons entamer la 5e épreuve de cette journée aval. Nous avons le Teletrack.com Maiden Plate, une course qui peut disputer une longueur de 2400 mètres avec, nous avons 8 coursiers au programme, Monterio, Understated, Dubrovnik, Jackson Duel, Intercity, Wish on Air, Run for the Sun et le 8e coursier qui est Zavia. Mais avant qu'il nous le passe, l'on nous analyse Kamlesh, comme d'habitude, ou sélection. Je pense que un coursier qui peut difficilement battu dans sa course Hanchini. C'est le numéro 1, c'est Monterio. Monterio avec Asmanga Kumalo, comment trouver Kamlesh ou un penchant pour sa jockey-là? Oui, je pense qu'il peut réaliser une très bonne journée aujourd'hui. Il y a une très bonne monte ou remarqué sur la carte. Et je pense avec un peu de chance, je pense même doubler un triplé dans possibilité pour ce manga Kumalo aujourd'hui si vraiment il bénéficie surtout
des bonnes circonstances favorables dans ce moment de course. Et là aussi, il y a une bonne première ligne avec un 60 kg sur le dos, une bonne première ligne capable de faire une... Définitivement, on pense que c'est un très bon stayer. Nous rappelle que c'est les courses qui peut disputer sur 2400 mètres Hershini. C'est un course qui derrière très mal chanceux de ces 3 dernières participations, que sa 3 sorties là, le 2000 mètres et 2600 mètres, il finit second, pratiquement très près des bandes vainqueurs. D'ailleurs, nous pouvons un de ces bandes derniers les courses sur 2600 mètres, c'était le 17 juillet dernier, que les tirs alignés sur une distance de 2600 mètres et les tirs finissent second à une longueur 50 derrière Royal Mazarin, les tirs sortis de la 4e ligne ce jour-là. Voilà, l'histoire de sa vidéo ressemble exact les performances de cette coursier. 600 meters to race. Gates are back. And they fired away. Right, 5 runners come past us for the first time, and Intercity got to the lead. Understated racing away in second, just allowing Intercity the lead, but making it tough nevertheless. Third place, Royal Mazarin. Then comes Manterios, a bit strong towards the back of the field, but a good pace will help him settle, and Wishaner is the back marker, and then Indian File, and a good gallop past the 2200 metres mark. Intercity sets that good gallop about 2.5 lengths to the good. Understated racing away in second, then 3 lengths back to Royal Mazarin. Got to be about 5 lengths, if not more, off the leader. Then a further 2.5 away to Manterio, who races second to last, and Wishaner still happy to bide her time, and there's a lot of this race left to go, and now they get onto the back straight towards the final 1800 metres. Intercity shows the way. The 3-length leader is Intercity, the lightest weight in the field, and she's using it. Let's see if it's to her advantage. Understated racing away in second. They're all alone. They're all just doing their own thing in their own races. So Intercity is second of this bunch. Then about 3 lengths away to Royal Mazarin, the blue sleeves and the yellow cap. 2 back to Manterio. So third and fourth are the closest together, and there's still 2 lengths between those. And then 4 lengths away to Wishaner. Got to be about 15 lengths off this leader. They go through the 1400 metre area, and it's Intercity by about 3. Understated racing away in second. Now the pace seems a little bit slower, but Intercity did a lot of work down the back straight. Royal Mazarin racing away in third, about 5 lengths from the leader, Manterio, after tugging the first 100 metres in a good rhythm, racing in fourth and about 6 lengths from the front. And then last is Wishaner. Intercity now has a 1-length advantage down the side of the course towards the 1,000 metres mark they go, and it's Intercity by 1 length. No change in the order from the moment they started, though, although they're a lot more bunched. Understated racing in second. Third place, Royal Mazarin. Then comes Manterio, the mauve cap, in fourth, and 2 back to Wishaner. They climb the hill, about to make their way into the dogleg past the 800, and Intercity continues to lead, still 1.5 lengths in front of Understated. Then comes Royal Mazarin. They've been an Indian File the whole way through. Manterio's out in fourth, and then comes Wishaner past the 600, and Intercity continues to lead, probably guide them into the home straight. Understated is second. Manterio gets rolling early towards the far side as Royal Mazarin. Then Wishaner's got everything to get past. Now the race begins past the 400. Intercity is still the leader, but Manterio built up early and has now hit the front. Towards the far side, Royal Mazarin. Understated is fourth. Then comes Wishaner, 300 metres left to go. Manterio is anything but home and hose, but is still in front. The second position is Royal Mazarin towards the far side. Intercity in between them, but now Royal Mazarin goes for home. Manterio racing in second. Intercity third. Royal Mazarin will win. Royal Mazarin does the job. Manterio ran second. Third will go. Voilà, Kamlesh, nous avons un petit aperçu sur les performances de Manterio, Kamlesh. Oui, comme on remarqué, pour une première participation sur une 2600 mètres, il démontrait que vraiment c'est un très bon stayer. Certainement, il est devancé par Royal Mazarin dans sa course, qui également c'est un très bon coursier sur des longues distances, mais sur base, nous, un peu sur 3 dernières performances, fini, Manterio finit second, un peu malchanceux par rapport au fait qu'il tombe derrière un très bon compétiteur. Je pense aujourd'hui, avec sa première ligne là, vu qu'il y a seulement 8 coursiers dans sa course, peut-être c'est le meilleur stayer du lot, sur la classe surtout. Pour moi, je pense qu'il est plus difficilement battu dans sa course. Voilà, nous avons un petit peu là aux sélections win et pour les placer, Kamlesh. Pour les places, Hershini, peut-être le numéro 2, Understated, qui également sur base, nous, un peu sur une dernière performance, surtout sur 4 précédentes sorties sur une distance de 2000 à 2600 mètres. C'est un coursier qui également finit de démontrer qu'il a une belle endurance, surtout sur une distance allongée. Et nous rappelle, il galope seulement 7 fois.
nous rappelle qu'il a 4 ans. On connaît peut-être quand je devine l'autre distance, avec un peu d'expérience, c'est là qu'ils commencent bien à composer le bonne distance allongée. Et lui, par contre, ce dernière participation, surtout sur 2600 mètres, il n'a pas démérité. Quand lui également, il dans sa ça, il finit 3e à 2 longueurs derrière ce même Royal Mazarine. Donc, sur base, nous, peut-être ça, il peut jouer entre le numéro 1 et le 2 qui finit. Il y a une confrontation entre sa décourse là la fois dernière, mais c'est le numéro 1 qui tient un edge, côté qui finit à une longueur et demie derrière le vainqueur. Le numéro 2 finit à 2 longueurs derrière le vainqueur. Une des bonnes raisons qui ne pense moi pour le numéro 1 dans sa décourse, c'est par rapport à la ligne Hershini. Le numéro 2 nous rappelle l'Intia la 7e ligne, donc le numéro 1 pour mieux placer que le numéro 2, mais ça ne veut pas dire que ce numéro 2 n'est pas capable de gagner. Pour moi, il reste adversaire direct de Monterio dans sa décourse, ce 2 understated. Voilà pour le numéro 2, Kamlesh, une cause un petit peu sur le coursier understated avec Lyle Hillwitson en selle, que celui-ci n'a 60 kg sur le 2. En 7e ligne et Kamlesh en 3e position, qui on choisirait comme placé. C'est le numéro 4, Hershini, c'est Jackson's Duel, qui m'a pensé un coursier qui a possibilité d'improve dans sa course-là. C'est un coursier qui ne galope seulement des fois. Ce dernière participation, le 1800 mètres, nous besoin dire assez convaincante, que tu commences à démontrer mon progrès. Moi, je pensais que c'est un improving saut. Peut-être la victoire un peu compliquée, mais moi, je pensais que ça course là, il est capable d'évoluer en progrès dans sa course. Voilà pour le 4, Jackson Duel avec Musieni en selle, que celui-ci également, il y en a 60 kg sur le 2, mais Kotlingain en 6e ligne. Et voilà Kamlesh en 4e position, qui on choisirait comme placé. C'est le 6, c'est Wishoner. Un coursier qui a un peu l'expérience, par contre, il a 27 sorties. Malheureusement, il n'a pas encore remporté la moindre victoire. C'est encore une médaine. Sur bonne performance, nous besoin dire en dents de scie. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa course-là, le saut avant-dernière participation, il était bien comporté, loin de distance de 2600 mètres. Peut-être c'est un coursier qui vous êtes toutes bonnes conditions idéales pour bien faire, surtout bonnes circonstances favorables. Et aujourd'hui, vu qu'il est pour un handicap favorable de 56,5 kg, il à la 2e ligne, côté pas pour une de gros efforts pour placer dans la partie initiale. Moi, je pense que sa course-là, nous expectons qu'au moins, il est capable de terminer dans les combinaisons. Et pour le 6, c'était le coursier Wishoner avec Robert Sister en selle, que celui-ci est dans 56,5 kg et Kotlingain en bonne 2e ligne. Voilà, une cause un petit peu sur les sélections des Kamlesh pour cette 5e épreuve. Nous allons passer à la 6e épreuve, le Tab Telebet 0861-00822 Maiden Handicap, une course qui peut disputer la longueur de 1400 mètres avec 13 coursiers au programme. Dans cette épreuve à Kamlesh, nous avons First Draw, Linty's Legacy, Kiss by Fire, The Boom.com, Ocean Pride, Freezing Force, Like a Diamond, Passing Shot, Mount Athos, Saffron Rain, Queen of the North, Heart of Harlem, Orange Justice. Mais avant qu'il nous passe, l'eau nous analyse Kamlesh ou sélection. Mon sélection win dans sa course à Hershini, c'est le numéro 4, c'est TheBomb.com. Et pour les places? Le 1, Force Draw, le 5, Ocean Pride et le 3, Kissed by Fire. Le sélection de Kamlesh pour cette 6e épreuve, nous avons le coursier numéro 4, suivi du coursier numéro 1, le 5 et le 3. Voilà pour le coursier numéro 4, nous avons TheBomb.com avec Musieni en selle, que celui-ci est dans 56 kg sur le 2 avec un 7e ligne. Oui, nous rappelons que ce coursier-là, il galope seulement 4 fois dans sa carrière. Nous besoin dire qu'il a sur une première performance, c'était une assez déception. Mais vous pourrez remarquer, sur l'entourage, après cette deuxième participation, quand il finit à plus de 30 longueurs derrière le vainqueur sur 1450 mètres, peut-être qu'il ne se pas morcer avec sa course-là. Et sur l'entourage, il a accordé un bon break de pratiquement 4 mois, nous besoin dire, au moment qu'il est retourné. Là, une distance beaucoup trop courte pour son aptitude, le 1000 mètres. Nous besoin dire des pannes déméritées contre Country Mile, qui reste un bon compétiteur. Ça, les courses, ça paraît une féline bien énorme parce que quand il est retourné le 1er août dernier, le 1400 mètres, il réalise un gros progrès quand il finit second à une longueur et demie des Savage Love. Moi, je crois que ça course-là, peut-être sur l'entourage, fait détecter quelque peu qui a un problème qui peut closer avec lui. Et ce dernier performance, pour un course qui issu d'un pedigree de Soft Falling Rain, qui est un très bon compétiteur, moi pensée. Sur l'entourage, il prend patience avec lui, il ramène en condition qu'il est capable de bien galoper. Et basé sur ce dernier performance, il donne l'impression qu'il vraiment est une
fin commence retrouve son automatisme. L'avantage qu'il y a, l'intire, la 7e ligne, soit à l'intérieur des bandes courses qui est vraiment bien coté dans sa course là. Pour moi, s'il répète ce dernier performance à Chini avec 56 kg, je pense définitivement qu'il est un très bon prétendant dans sa course. Voilà, c'était le coursier de Bom Cottom, suivi du coursier numéro 1, Force Draw, avec Chase Mojancel, que celui-ci est à 60 kg sur le 2, mais que Lingen est 13e ligne. Oui, c'est sur la ligne qu'il y a un problème pour lui. Je pense que ça course là, s'il y a un couloir 1 à 5, il n'est pas un outsider dans sa course là. Parce qu'en base, nous appelons ce racing pattern. Malheureusement, c'est un coursier qui gagne 32 fois, il n'est pas encore remporté la moindre victoire. Mais c'est un coursier qui vraiment, à quelques reprises, vous pourrez remarquer, il n'est pas surclassé. Même dans cette dernière participation, à une distance de 1600 mètres, avec une 3e ligne, côté Litigan Dream Run, il finit à pratiquement 4e, à une longueur 50 des Spartan Warrior. Une bonne performance qui reflète que sa course-là, il y a un potentiel, mais souvent il est desservi par des circonstances défavorables. Aujourd'hui également, il n'est pas gâté lors du tirage au sort des lignes. Il finit à la 13e ligne, loin de sprint de 1400 mètres. Tout pour dépendre un peu de sa position, côté pour se situer dans les courses à Hershini. Mais moi, je pense que c'est un coursier qui a certainement la chance de disputer la victoire s'il ne peut pas faire un gros effort pour placer après le départ. Et pour le 5, nous avons le coursier Ocean Pride avec Wesley Mowing en selle, que celui-ci est dans 55,5 kg sur le 2. Lingen a une bonne première ligne et pourtant on met en 3e. Oui, peut-être que le fait qu'il peut rencontrer un compétiteur un peu plus aguerri, parce que ce numéro 5, Ocean Pride, il galope 52 fois de sa carrière et malheureusement, pour remarquer, il y a pas une médaine. Donc, il y a un point d'interrogation par rapport au potentiel de sa course-là. Certainement, sur ma dernière performance, nous vous dire pas mauvaise, que il pas démérité des gagnants, mais surtout peut-être également qui un facteur qui, moi, me pensais personnellement, puis jouer contre lui, c'est surtout qui, souvent, pour remarquer, il est handicapé à 60 kg. Peut-être le poids, puis jouer contre lui lors de son précédente sortie. Il peut monter légèrement de classe, ce qui explique ce 55,5 kg sur les deux. Il tient à la première ligne, donc une condition idéale pour bien faire. Et moi, je pensais que sa course-là, s'il arrivait vraiment gagner dans une circonstance favorable, pas pour une surprise, s'il ouvert ce palmarès à ce 53e sortie. Et voilà, et pour le coursier numéro 3, nous avons Kissed by Fire avec Warren Kennedy en selle, que celui-ci est dans 56 kg sur le 2 et que Lingen est en 2e ligne. Sur papier, c'est le cheval à battre dans sa course. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, c'est le favori de la course, c'est le favori initial. C'est un coursier qui galope 12 fois. Il y a encore une médaine. Sur une performance in and out. Une de ses meilleures performances qu'il a réalisées, c'était sa dernière participation le 27 juillet dernier. Quand il finit 3e à 2 longueurs derrière Lady of the Flame. Vous pensez que c'était une performance qui reflétait sa course-là. Il commence à retrouver un peu sur un moyen, quand il peut rapprocher un peu de sa forme optimale. Malheureusement, dans sa 1400 mètres là, il tient à la 12e ligne. Tout pour dépendre un peu quand il peut placer dans sa course là. Il a intérêt par Courtwide parce qu'il vraiment il a un très bon compétiteur à son intérieur. Mais c'est le favori de la course. Certainement, c'est un improving saut. S'il arrivait de débarrasser de sa 12e ligne là, certainement, il peut avoir ce mot à dire dans sa course. Voilà, nous causons un petit peu la sélection des Kamlech. Et Kamlech qu'on connaît, dans cette course, il y a 13 coursiers et on donne 4 sélections. Et ça, fatigue-moi. Pour connaître, à part toute sélection, qui est le cheval capable? On pourrait manquer tout le coursier qui est bien coté dans sa course là. La plupart finissent dans le couloir extérieur, à l'exception du 5, Ocean Pride, qui est avantagé par la première ligne. On a un petit coursier qui m'a pensé mérite d'être suivi également, peut-être pour des places. C'est ce numéro 2. C'est Linty's Legacy, qui est un coursier que vous remarquez à quelques reprises sur l'entourage, finissent pas souvent des courses. Peut-être c'est un coursier qui n'a pas de ennui de santé, mais qui m'a pensé a un énorme potentiel. Il galope seulement 9 fois. À 3 reprises, vous remarquez que sur l'entourage, il a accordé un repos assez long. Il a fallu venir après 6 mois, il a fallu venir après 12 mois. Mais c'est un coursier qui m'a pensé a possibilité de bien faire. Pas pour la victoire, mais pour un amateur des plays, surtout dans sa course. M'a pensé le 2. Linty's Legacy et la possibilité d'évoluer en progrès aujourd'hui. Voilà, Kamlech sur le coursier numéro 2 qui est Linty's Legacy avec le jockey Smanga Kumalo en selle avec 58 kg sur le 2. En 11e ligne, nous trouvons Kamlech qui est content sa jockey là. Pour sa journée qui peut venir là, le jockey Kumalo.
Donc, ils font partie de la bonne sélection d'aujourd'hui. Vous connaissez, nous cause ban cheval surtout, mais pas cause ok. Mais peut-être nous juste suivre un peu en rapport à la première course d'aujourd'hui qui ban ok vraiment en forme et nous avons un peu de trend comment ça peut évoluer. Et peut-être le jockey Manga Kumalo, si vous trouvez vraiment en forme, tout le monde qui m'a cité, qui s'est couché là, qui s'est joué là, peut monter aujourd'hui, mérite d'être suivi sur la carte cet après-midi. Voilà, nous causons un petit peu sur les analyses de la 6e épreuve. Laisse-nous guetter un petit peu les analyses de la 7e épreuve, le Play Soccer 6, 10 and 13 MR18 Handicap. Les courses qui peut disputer une longueur de 1800 mètres avec 7 coursiers au programme. Et comme on nous connaît, c'est la course principale de cette journée Kamlesh. Oui, les courses qui restent bien ouvertes. Mon sélection win dans les courses là, Panchini, c'est le numéro 7, c'est Leading Lad. Voilà, pour le coursier numéro 7, nous avons Leading Lad avec Warren Kennedy en selle, que celui-ci est dans 57,5 kg. Seul le 2, Kotlinger, une bonne première ligne. Oui, mon pensée qui, sur papier, dans les courses, c'est le favori logique. C'est un coursier qui galope 9 fois. Il remporte les courses au 2000 mètres avant ce dernier sorti. Paraît que c'est un coursier de distance. Et ça, 1800 mètres là, mon pensée, c'est vraiment une distance dans ses codes. Vous pourrez remarquer, souvent, il finit évoluer sur une distance de 1600 mètres, 1700 mètres, 1800 mètres. Coteline très mal chanceux, vous pensez après, avec un peu de chance, sa coursier-là, il besoin de détenir plus qu'une victoire à ce palmarès Harchini. Derrière, ce dernière participation, quand l'équipe est retournée après pratiquement 6 mois d'absence sur une distance de 1600 mètres, il finit second à une longueur derrière Eskimo Pai, côté tire la 6e ligne. D'ailleurs, nos réalisateurs, pour passer nous sa vidéo les constats, côté les parties déméritées, après qu'il est retourné, après plus que 6 mois d'absence, il finit second à une longueur derrière le vainqueur. Voilà, laisse-nous regarder sa vidéo là ensemble, Kamlesh. Hollywood bet Scottsville. Cape Town Affair completes the lineup and they're racing. The 10th and 5th of July just slightly slow to begin. Major Winter out nicely. Cape Town Affair challenges for the early lead. Irish Rain, leading lad, is a bit strong, racing just off them. Then comes Eskimo Pie, who's got a slot on the rail. The brown and white colours in 5th and about 5 lengths off the leader. Elusive Swan keeps it company, just over a length back to Call Me Master. Then about 4 lengths away to Willow the Wisp. Samurai Jack is 3 deep at the outside of Attentive, but Samurai Jack improves a place. And 5th of July is the trailer. Down the side of the course, past the 1,000, Major Winter is the leader. Second position is Irish Rain. Cape Town Affair, well placed at the rail, 3rd. Then comes Leading Lad, 4th place. Eskimo Pie, 5th position, still 4-5 lengths off the pace, and they're going good even tempo. Then comes Elusive Swan. Call Me Master and Samurai Jack are the next two. Willow the Wisp is in the all red silks. Attentive is in the bright yellow. And then comes 5th of July, who whips them in. Homeward bound, 700 metres out. Major Winter brought them in. Then comes Irish Rain. Cape Town Affair took the shortest route home. Eskimo Pie starting to move much closer. Leading Lad towards the outside. Also now starts to make a forward move. Elusive Swan. Call Me Master. Then comes Willow the Wisp. 5th of July. And Samurai Jack as Leading Lad goes for home. Sitting back in second now, Major Winter. Eskimo Pie. Brown Sleeves is trying to come out of the pack. Then comes Cape Town Affair. Call Me Master. And out after those, Elusive Swan. Leading Lad got Eskimo Pie to worry about. 5th of July. Far side is 3rd, but Eskimo Pie with a lot of running took the lead and wins. Eskimo Pie beats Leading Lad 3rd close. Maybe just Call Me Master over 5th of July. Voilà, Kamlesh, c'était le performance du coursier Leading Lad. Oui, il nous disait qu'il aurait manqué. Il réalise une très bonne performance malgré le manque de fitness côté type retourné après 6 mois d'absence. Ça couchait là vraiment, c'est une big runner. Il est dévancé par Eskimo Pie qui pratiquement prend le first run de son adversaire dans sa course là. Et lui, malgré le fait qu'il est parti 100% sur ce man moyen, quand on retourne après 6 mois, définitivement bien besoin de run, comment dire, pour peaufiner aux conditions et au progresser. Et il réalise de ce man meilleure performance. Si nous basons un peu sur avant-dernière sortie, Harchini, au 2000 mètres, quand il est triomphé, quand il est ouvert sur palmarès, le 2000 mètres, il est pratiquement atomisé sur mon adversaire, il gagne pas plus que 6 longueurs. Et aujourd'hui, avec une première ligne, une 1800 mètres qui est beaucoup plus idéal pour lui qu'une 1600 mètres, moi, pensais les feux au vert pour qu'il leading lad remporte sa course. Voilà, nous causons un petit peu l'eau, sa coursier Leading Lad là et apporte aux sélections Win Kamlesh en 2e position, donc placé. Oui, peut-être
un bon compétiteur également, c'est le 6, c'est Twin Turbo. Il y en a 11 sorties, il y en a 2 victoires. Il finira pour dès les courses, le 1800 mètres, soit la distance du jour. Très bon compétiteur, très régulier, souvent mal chancé. Vous pensez qu'il faisait détenir plus qu'il des victoires à ce palmarès. Derrière, ce dernier sorti également, avec une 12e ligne, il finit second, pratiquement une longueur derrière Super Handsome. Vous pensez sur Barzou, un peu Racing Pattern, sa course là, c'est un des bandes courses le plus régulier également de la course. Il tient à la 7e ligne, mais la fois dernière, malgré une 12e ligne, il a démontré qu'il, malgré un parcours compliqué, il a suffisamment de stamina pour bien conclure. Et moi, je pense, malgré sa 7e ligne-là, basée sur une performance, sur régularité, certainement un des bandes sérieux prétendants également dans sa course. Voilà, c'était Twin Turbo, le coursier numéro 6, avec Denis Schwarz-Ancel, que celui-ci est dans 58 kg sur le 2, avec une 7e ligne. Et en 3e position, parmi aux sélections Kamlesh? C'est le numéro 3, c'est Royal Escapade. C'est un coursier que je pense a un gros potentiel en Chine, mais je pense que c'est un coursier assez délicat. Il galope 11 fois, il remporte dès les courses, surtout sur 1400 mètres et 1450 mètres. Il n'a pas encore vraiment démontré nous ce potentiel sur une distance longue de 1600 mètres à monter. Mais je pense que c'est un coursier qui a la possibilité de bien faire. Mais il reste un coursier assez délicat côté sur l'entourage. Vous remarquez à plusieurs reprises, il a accordé un repos qui est pratiquement assez long, 2 mois, 3 mois. La fois dernière, nous avons dit le 22 juillet, quand il retourner après 3 mois d'absence sur une distance de 500 mètres, des parties déméritées, quand il finit à 2000 longueurs derrière le vainqueur Osterskling. Vous pensez une performance qui certainement démontré que ça course là quand il y a des circonstances favorables et qu'il n'est pas souffert de ce ennui de santé. Il y a un bon compétiteur. Il tient à la 3e ligne, il est pour bien placé. Pour moi, c'est un bon place chance dans sa course. Et voilà, nous causons un petit peu sur le coursier Royal Escapade avec Remo Danielson en selle, que celui-ci dans 59 kg sur le 2, N 3e ligne. Et en 4e position, Kamlesh. C'est le 2 Apollo Robbins qui également, vous pensez par rapport à ce 2e ligne, c'est un coursier qui m'a pensé pas pour démériter dans sa course là. Un coursier qui, par contre, il a la distance, il évolue jusqu'à 2400 mètres, côté pas de démérité. Un bon stayer. Vous pensez la distance sous lui, il a une bonne 2e ligne. Il est pour bien placer dans les courses là. Donc, parmi mes outsiders, surtout pour les places finies. Voilà, pour le 2, nous avons Apollo Robbins avec Musi Yeni en selle, que celui-ci est dans 60,5 kg sur le 2, avec une bonne 2e ligne. Laisse-moi rappeler encore une fois la sélection de Kamlesh pour cette 7e épreuve. Nous avons le 7, le 6, le 3 et le 2. Voilà, et sans plus attendre, nous allons passer sur l'épreuve numéro 8. Nous avons pour cette 8e épreuve, Kamlesh, nous avons le Next Val Race Meeting Tuesday, 24 August Classified Stakes. Les courses qui pour disputer la longueur de 1200 mètres avec 13 coursiers au programme. Nous avons Blue Eyes, Touch of Fate, Feather the Nest, Space Race, Catch the Green Light, Silly Fela, Country Mile, Midnight Gym, Rose Willow, Tiki Taka, Wuhan, Samoa et Broadway Babe. Mais avant qu'il nous passe, l'on nous analyse comme les choses sélection. Bon, pour le point outsider dans sa course, c'est le numéro 1, c'est Blue Eyes. Voilà, Blue Eyes avec Chase Mojin en selle, une bonne première ligne avec 60 kg sur le dos. Oui, moi pensais sa course là, il galope 10 fois, il remporte un des courses sur 1160 mètres. Moi pensais que c'est un très bon sprinter. D'ailleurs, quand on un peu sur Racing Pattern, c'est un coursier qui m'a pensé souvent pas démérité dans une distance de 1450 mètres. D'ailleurs, même avant dernière sortie, il fait une frôle, ce 2e victoire de ce carrière, quand il est devancé par de vainqueur dans les dernières foulées. De ce dernière participation, le 1200 mètres, malgré une 9e ligne, également, il finit une honorable 3e place à 3 longueurs derrière Grappler. Bon, pour ça, c'est un coursier qui peut montrer qu'il est assez compétitif lors de ce moment des courses. Et l'avantage qu'il y a, c'est sprint court de 1200 mètres là, il tient la première ligne. C'est pour cette raison-là que je pense que c'est un outsider qui nous besoin suivre de très très près dans les courses. Voilà, et pour le coursier numéro 4, nous avons Space Race avec le jockey Warren Kennedy en selle, que celui-ci est dans 58,5 kg, seul le 2 avec une 12e ligne. Oui, il y a un coursier qui peut montrer lui également régulier ces derniers temps. D'ailleurs, quand on base sur ces dernières performances de 1200 mètres, il n'est pas démérité malgré un mauvais couloir. Je rappelle que c'est un coursier qui ne remporte les courses de 1200 mètres en 9 sorties, souvent un peu malchanceux. Malheureusement, nous avons dit qu'il tient sa 12e ligne là.
Mais je pense que le champ paraît un peu moyen, cette épreuve de clôture. S'il arrivait pas faire beaucoup d'efforts pour surmonter sa deuxième ligne-là, pour moi, il est même capable d'inquiéter son adversaire dans sa course. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, c'était le favori initial dans sa course-là. Donc, très bien fancy pour l'entourage, ce numéro 4, Space Race. Voilà, et suivi du coursier numéro 7, nous avons Country Mile avec Ryan Mongancel, que celui-ci est dans 56,5 kg sur le 2 avec une troisième ligne. Parmi les outsiders qui peut jouer au trouble fait dans sa course à Chini, je rappelle c'est un coursier qui galope 11 fois, il remporte les courses, c'était avant ce dernier sorti quand il peut retourner pratiquement après 3 mois et demi d'absence. L'eau fraîcheur, ça aide à faire la différence. Quand il est retourné, ce dernière participation le 5 août dernier, il affronte un champ un peu plus compétitif, nous besoin dire, quand il tombe chez un très bon coursier, Alex Gret, il finit 6e à 3 longueurs derrière le vainqueur. Nous ne pas trop juger de sa performance là. Il tient 3e ligne, il y a un poids raisonnable de 56,5 kg. Mon remarqué qu'il est bien fancy aujourd'hui, même si c'est un outsider. Donc, parmi les surprises qui est capable d'émerger dans sa course, c'est 7 Country Mile. Et pour le 5, nous avons le coursier Catch the Green Light avec le jockey Charles Dickens Orcel. Quand celui-ci est dans 58 kg sur le 2 avec une 9e ligne. Un coursier qui m'a pensé, il n'est pas encore retrouvé vraiment ce man moyen, mais m'a pensé qu'il peut évoluer en progrès, surtout sur la distance dans sa course à Chini. Mais vous n'êtes pas trop juste dans cette dernière performance, quand il finit plus de 22 longueurs derrière le vainqueur. Son entourage finit à un bon break, il peut retourner pratiquement après un mois et demi. L'eau fraîcheur, pour remarquer, il finit déjà remporter les courses, le 1400 mètres quand il vient après repos. Pour moi, l'eau fraîcheur, pour moi, ce coursier-là, vu qu'il peut bénéficier d'une remise de 1,5 kg dans sa course-là, il est capable d'essayer de tenter une place dans les combinaisons. Voilà, nous avons un petit peu la sélection de Kamnish et à part aux sélections, Winner Outsider et dans course pour sa course. Peut-être le numéro 12, c'est Samoa. Un coursier qui pourrait marquer sur une performance assez encourageante au 1000 mètres pour cette dernière participation. Il y a un handicap très favorable de 54,5 kg sur les deux. Il y a une 4e ligne, il peut plus piloter par le jockey Smangla Kumalo, qui vous suivre aujourd'hui. Donc, c'est du bénéficier de circonstances des courses, qui confirme ce dernier performance. Vous pensez c'est un des outsiders qui nous vous suivre dans sa course. Voilà pour le coursier numéro 12, c'est Samoa avec le coursier Smanga Kumalo Ansel, que celui-ci dans 54,5 kg sur le 2 avec une 4e ligne. Voilà, nous faisons un petit peu le tour de la côte de cette journée Kamnish. Nous avons un petit peu là où bonne sélection et à part de bonne sélection, bonne chevaux qui capable. Oui, nous besoin de comment préciser en début d'émission Hachini. Paraît que les courses restent bien ouvertes, mais il y a une banker qui m'a pensé une course qui vraiment m'a pensé avec de très bonnes chances. C'est le numéro 10 dans la première course, c'est Wings of Nike. Alors qui, parmi les outsiders qui m'a cité aujourd'hui, c'est le numéro 2 dans la 4e course, c'est Gilda Gray. Voilà, le sélection banker de la journée de Kamnish, c'est Wings of Night que tu peux situer dans la première course, le 10e coursier. Et nous avons aussi un outsider qui est Kamnish cité dans l'épreuve numéro 4, le coursier numéro 2, qui est Gilda Gray. Voilà, Kamnish, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Race Previews à Val. Oui, nous espérons nous finir d'un maximum d'informations à bonne surface, vous autres bonne analyse sur l'hippodrome de Val aujourd'hui. Vous remarquez qu'il y a tout type de courses aujourd'hui, variant du 1000 mètres, nous avons le 1400 mètres, le 1600 mètres, le 2400 mètres, le 1800 mètres. Donc, mon pensée, bonne surface pour bien servir. Et d'ailleurs, ça va une compétition là, pas pour une surprise, qui vous connaît la plupart des bonnes courses qui évoluent au champ de Mars à Chini. La plupart des bonnes acquisitions proviennent de l'Afrique du Sud. Peut-être que ça va une course qui nous citent aujourd'hui là, dans le futur, pour tous les autres qui peuvent évoluer au champ de Mars par rapport à une acquisition qu'ils ont une propriété pour effectuer. Donc, nous pouvons dire à surface, focus sur ça va une course qui nous citent aujourd'hui là, et nous espérer qu'il nous éclaircisse bien dans une bonne analyse. Merci beaucoup, Kamnish, de votre présence et de votre analyse. Et aussi, je remercie les téléspectateurs qui nous suivent nous de près aujourd'hui. Merci d'être fidèles à notre chaîne. Et vu que notre émission est quasi terminée, on vous invite à être des nôtres ce soir vers les 18h30 avec une autre émission Straightforward en compagnie de Kanen Chelambrum et d'Abhijit Singh Ramsaron.
Et à notre émission, tu sais que vers les 18h30 demain, le 20 août, en compagnie de Thierry Ning, Abhijit Singh Ramsaran et Michael Choyen. Voilà, c'était moi-même, Ashini Loptana, qui tient avec Zut, et le consultant Kamlesh Rajkumar. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine.